Hello guys, j'espère que vous allez tous très bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle story time. C'est vrai que ça fait un petit moment que je n'en ai pas sorti sur ma chaîne, puisque tout simplement, je n'avais pas grand chose à raconter jusqu'à aujourd'hui. Comme le nom de la vidéo l'indique ci-dessous, je vais vous parler de la paralysie du sommeil. Je vais vous raconter mon vécu, mon expérience sur le sujet. Beaucoup de personnes vont se sentir concernées et d'autres pas du tout, car il y en a beaucoup qui n'ont pas conscience de ce que c'est réellement. Et mon but dans cette vidéo, c'est de vous expliquer tout ça dans les moindres détails. Il existe pas mal de vidéos, des storytime et des documentaires sur YouTube, mais aussi des articles sur internet. Je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil. Moi, je vais faire la vidéo à ma façon. Je ne vous force pas à rester jusqu'à la fin. C'est comme vous le souhaitez. Voilà, je n'oblige personne. Voilà, tout simplement. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la paralysie du sommeil? Eh bien, c'est une très bonne question. La paralysie du sommeil est un trouble du sommeil. Pour le moment, c'est pas très compliqué. Survenant à l'endormissement ou bien au réveil, ça peut arriver. Et elle est caractérisée par l'impossibilité de bouger ou même de parler. Le pire dans tout ça, c'est qu'elle est associée à des hallucinations. Et l'état de la paralysie peut durer plusieurs secondes, voire plusieurs minutes. Alors ce trouble, il est très fréquent et il survient souvent à l'adolescence. Donc d'ordinaire pendant le sommeil paradoxal. Donc qu'est-ce que c'est? Eh bien, lorsque vous rêvez. Et les causes évoquées par la paralysie du sommeil sont l'anxiété, le stress, la fatigue, une mauvaise hygiène du sommeil, si vous dormez peu ou trop tard, ou même pas du tout, ou alors une modification des habitudes de vie. Ça peut être dû à un déménagement, à un changement de poste, la dépression, certains cachets y jouent beaucoup aussi. Ça peut être beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, la paralysie du sommeil, c'est souvent la nuit, au réveil, même parfois à la fin d'une sieste. Et très important, il est plus fréquent de faire une paralysie du sommeil lorsque nous sommes couchés sur le dos. Elle peut survenir dans n'importe quelle position, mais le plus fréquent, c'est sur le dos. Lorsque l'on se réveille, alors que nous sommes encore en train de rêver, normalement, impossible de parler, impossible de bouger, il n'y a que nos yeux qui bougent, et bien nous entendons toutes sortes d'hallucinations visuelles ou auditives, et bien évidemment lors de la crise, eh bien nous nous sentons en danger et nous avons peur, qui est normal. Il ne faut surtout pas s'inquiéter et ne surtout pas paniquer. De toute façon, vous pouvez rien faire donc. Moi je vous conseille, c'est d'attendre patiemment jusqu'à la fin et d'essayer de penser à quelque chose de bien pour pas avoir trop peur, pour que ça passe le plus rapidement possible. C'est un conseil d'amis que je vous donne. De toute façon, il n'y a pas trop de solutions. Et nous avons l'impression de flotter dans les airs, d'être carrément dans une autre dimension, ou alors la présence d'un intrus. Et ça, beaucoup l'ont vécu. Donc, il y a forcément plusieurs degrés différents d'hallucination. Ça peut aller de l'hallucination légère à la plus complète. On peut avoir tout simplement l'impression d'avoir une présence inquiétante, voire maléfique. On se croirait dans un film d'horreur. Et je vais vous le dire, cette présence peut parfois être très agressive, c'est-à-dire elle peut essayer de s'asseoir sur notre torse, carrément, pour essayer de nous étouffer ou de nous étrangler. Je l'ai vécu, c'est pas des mythos. Il y a d'autres types d'hallucinations qui sont souvent rapportées. Sonores, avec des craquements ou des claquements dans la tête. Des sonneries aussi, c'est déjà arrivé. Tactile, donc avoir l'impression d'être tiré par les pieds. Voilà, le contact physique, des vibrations dans le corps. Je sais, ça fait peur, mais c'est la réalité. Des tremblements visuels aussi, taches lumineuses, des boules de lumière, ou alors la perception d'objets dans le noir. On peut avoir l'impression de flotter ou de tomber par terre. Et c'est pas très marrant à vivre. Donc voilà, je voulais vraiment vous parler de tout ça avant de commencer ma petite story time. Moi, tout a commencé quand j'étais petit, donc je devais être encore en primaire, je sais plus. Tout au début, j'avais une chambre à moi seule, et souvent la nuit, je me réveillais, mais sans pouvoir bouger. Je ne pouvais pas crier. Vous voyez un peu le délire? La chose que je me souviens, c'est que je m'étouffais tout seul dans mes draps, carrément en dessous de la couette, et je pouvais plus remonter. Enfin, j'étais carrément au milieu de mon lit. Donc déjà, ça a commencé comme ça, assez souvent. Ensuite, j'ai changé de chambre, j'étais avec l'un de mes frères, puis nos deux lits étaient un peu séparés, l'un à l'autre bout de la pièce et l'autre de l'autre côté. Et c'est pareil, je faisais des cauchemars nocturnes, puisqu'il y avait un homme à côté de mon armoire qui se cachait dans le noir, ou alors carrément à l'intérieur, et qui sortait comme ça devant mes yeux. Et mon frère ne voyait rien, il n'entendait rien. C'est parce qu'en fait, j'étais en train d'halluciner, quoi. Au début, l'ombre ne me faisait rien, enfin l'ombre, c'était plutôt une silhouette, c'était comme un homme tout noir, avec un chapeau noir, enfin, beaucoup l'ont vu. Plus j'en faisais,
et plus ça avançait. Et ensuite il venait s'asseoir sur moi pour m'étrangler, pour m'étouffer, il me regardait là avec ses yeux tout noirs, enfin ça faisait flipper, hein. Du coup moi j'avais peur pour aller dormir, donc je dormais avec une veilleuse ou la porte ouverte, je regardais en dessous mon lit, dans mon placard, et en fait à chaque fois il venait. La journée je me sentais observée, automatiquement. Pourtant je devais me sentir en sécurité avec mon frère à côté. Mais en fait il me servait à rien parce que quand je criais ça sortait pas et puis il entendait rien, donc voilà. C'est parti tout seul à l'adolescence, tout a disparu. Ensuite c'est revenu quelques fois, mais c'est de plus en plus rare. Et la dernière fois, il y a 2 mois. Donc c'était en février. Alors je me rappelle que ce jour-là, j'avais dormi avec un peu la porte ouverte parce que j'avais eu peur, j'arrivais pas à dormir. Puis je commençais à entendre des bruits, donc entre nous, je suis assez parano. Donc je me sentais plus en sécurité avec la porte ouverte, au cas où, on ne sait jamais. Donc voilà, j'ai dormi, et ensuite dans la nuit, donc je me suis réveillée. En fait, j'étais en pleine paralysie, j'étais en pleine hallucination, je pouvais pas bouger, je pouvais pas parler, je pouvais pas crier, et il y a que mes yeux qui bougeaient, puis c'est pareil, voilà, je voyais plein de trucs, j'avais peur, et j'entendais quelqu'un respirer juste à côté de moi. Vous m'avez très bien entendu. Et je ne pouvais pas voir, et en fait c'est comme des ronflements, enfin une respiration forte. C'est comme si il y avait une présence dans mon lit juste à côté de moi, j'ai un grand lit double, je dors tout seul, donc franchement ça fait peur. Puis après c'est pareil, quelqu'un qui vient sur vous, que vous voyez au loin aussi, l'impression d'être tiré du lit. C'est toujours la même chose, hein. À force, je vais pas dire que j'ai l'habitude, mais je connais. Mais je laisse passer, je ne sais toujours pas comment me réveiller. Et je pense qu'il y a des solutions. Il y en a, ils y sont peut-être arrivés, mais pas moi. Et du coup, je fais avec. Et oui, ça m'est arrivé une centaine de fois durant toute ma vie. Et je pense que c'est pas près d'être fini, parce que en fait je suis souvent fatiguée. C'est pareil, quand j'ai des migraines ça m'arrive, quand j'arrive pas à dormir, quand je dors tard. Et des fois quand je me réveille sur le dos alors que je dors pas du tout sur le dos, justement j'évite, parce que je ne veux pas revivre ça encore une fois. Et en fait, parfois on peut se voir. On se voit en train de dormir et nous on est juste au-dessus. Comment on appelle ça? Notre esprit, notre inconscience, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais c'est assez bizarre. Ça je dois l'avouer. C'est surprenant et assez choquant la première fois. Après moi je dis pas je crois à plusieurs choses, hein, mais la paralysie du sommeil c'est complètement différent. Nous sommes dans un autre univers. C'est compliqué parce qu'on rêve mais en fait on rêve pas, enfin nos yeux sont complètement ouverts quoi, c'est comme si on était dans la vraie vie mais en fait on est encore en train de rêver. Allez vous informer, vous renseigner, c'est quelque chose de très intéressant qu'il faut impérativement savoir. Après moi là je vous ai dit pas mal de choses donc voilà, mais si ça peut vous aider d'aller lire des articles, foncez. Donc voilà, c'était ma petite story time du jour. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez déjà vécu la même chose que moi, si vous connaissez pas, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires ou des messages privés. Je serai ravie de vous y répondre, ça me ferait très plaisir. Je suis là pour vous parler, pour vous conseiller, pour vous aider, je suis là pour ça, je sers à ça. Je suis ouverte d'esprit, toujours présent. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Salut les gens, à très vite. Drama.